Asseyez-vous. Amen. Ouais. Voici un Widerstand. Mais avant, je voudrais que nous regardions l'Apocalypse, chapitre 21. Verset 1. J'ai vu un nouveau ciel. Maintenant, certaines personnes se demandent, à quoi sert l'Église? Pourquoi donner de l'argent à l'Église? À l'Église? Ou de l'argent dans une offrande? Ou au serviteur de Dieu? Peu importe. L'Église a beaucoup d'avantages. Puis, comme d'habitude, les ignorants, il est simple d'esprit. En fait, es-tu un ignorant ou un simple? Sais-tu ce qui est un simple d'esprit? Qu'est-ce qu'un simple? Une personne de faible intellect. Personne stupide. Donc, un simple d'esprit est une personne qui est intelligente. C'est pour ça qu'il ne connaît ni l'utilité ni la valeur de l'Église. Ou qu'est-ce qu'un ignorant? Nous sommes ignorants. Nous ignorons. Pierre, laisse ça, s'il te plaît, là en bas. Personne stupide. Ignorante. Un prétentieux vin. Et quoi? Once de connaissance. Prétentieux du savoir. Une andouille. Qu'est-ce qu'une andouille? 3 mots, ignorance, simple d'esprit et andouille. En retard dans l'apprentissage des vivres. Un enfant ou une autre personne, ou faible d'esprit, un donné. Qu'est-ce qu'un donné? Un donné stupide. Il y avait un autre mot là, adulte. Qu'est-ce qu'un adulte? On m'apprend tous les jours. Un type lourd stupide, un imbécile, un crétin, un ignorant, une andouille. Pour jouer l'Apocalypse 21. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il y avait plus de mer. Une des nouveautés de la nouvelle terre est qu'il n'y aura plus de mer. Il n'y aura plus de mer et nulle part où se noyer. D'accord? Verset 2. Moi, Jean, j'ai vu la ville 5. La nouvelle Jérusalem, descendant de Dieu, du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mariage. Donc la nouvelle Jérusalem va descendre comme un hélicoptère. Elle va descendre sur cette terre. Et ce sera une ville. Sur terre. Donc elle va venir du ciel. Une ville céleste va descendre sur cette terre. D'accord? Bonjour. Vous comprenez ce que je dis? Oui. J'ai entendu une voix qui dit, voici
Le tabernacle de Dieu est avec les hommes et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Maintenant, ne changez pas le verset, s'il vous plaît. Qui est celui qui fait cette œuvre? Exactement. Maintenant, vous voyez l'écriture. Elle dit que Dieu lui-même fera avec les hommes. Sa présence sera avec les hommes. Vous êtes avec moi? Sa présence sera avec nous. Et c'est justement cela, précisément, que nous avons perdu à la chute d'Adam et Ève. Nous avons perdu la présence directe et intime de Dieu. D'accord? Maintenant, l'Église est un lieu où, parce que Jésus l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là. C'est un lieu, lorsque nous venons, nous expérimentons la présence de Dieu plus que par nous-mêmes. Si ce n'était pas plus, pourquoi aurait-il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là? Il y a donc un effet plus grand à amener la présence de Dieu, à se sentir bien et à se réjouir en Dieu. C'est ce qu'Adam et Ève avaient, et c'est ce que nous aurons lorsque nous serons avec le Seigneur. Nous l'aurons physiquement avec nous. Bon, je sais ce que je veux. Le Seigneur est ennuyeux. Je veux quelqu'un de plus excitant. Écoutez. Quand quelqu'un meurt, on commence à comprendre l'importance de la présence d'une personne, qu'elle soit utile ou non, rien que sa présence et son existence. Quand mon beau-père est décédé il y a quelques années, avant cela, j'allais toujours le voir. Je ne savais pas, je pensais que j'allais en vacances. Mais après son décès, j'ai compris que je m'avais pris de raison d'y aller. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'y vais plus. C'est incroyable. Ou même ma mère. Je n'y vais pas parce que je ne sais pas, l'humain, la présence de la personne est différente de la maison. Qu'elle dit, je veux quelqu'un de plus excitant. Non, il est passionnant. Ne sois adulte. Ne sois ennuyeux. Ou un idiot. Ou simple esprit. D'accord? Maintenant, êtes-vous prêt à voir l'effet de la présence de Dieu? Allez, nous sommes sur le point de faire une offrande et parfois, nous ne se rendons pas compte de la valeur du Dieu à qui nous semons nos graines, à quel point il est grand et de l'effet qu'il a sur nos vies. Quand le Covid est arrivé, maintenant, imaginez qu'un autre Covid arrive et qu'on n'a pas le droit de voyager, pas le droit d'aller à l'église. L'église a été l'une des premières choses attaquées. Oui. Ils ne disaient pas que l'église les autorisait les boîtes de nuit. Et les gens pouvaient aller travailler dans les banques où tous sont assis en salle clim, mais l'église a été l'une des premières. Ils disaient, non, pas d'église. Dans certains pays, l'église est restée fermée environ 2 ans. Plus d'églises. Incroyable. Beaucoup d'églises ont fermé. Maintenant, quel est l'effet de la présence? Verset 4, le verset suivant. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors, à ce moment-là, lorsque la présence de Dieu vient et se manifeste pleinement, vous m'écoutez? Quand la présence de Dieu vient, le chagrin, la tristesse et les pleurs
n'est-ce pas? Allô? Et la douleur, même la mort disparaît. C'est pourquoi, quand tu viens à l'église, tu ressens un soulèvement de ton esprit. Combien d'entre nous ont parfois des choses à la maison qui pèsent? Parfois, la maison a une ambiance. Ouais. Qui est vraiment lourde. Ouais. Pas ressenti ça? Ouais. Pas? Oui. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, peu importe le problème qu'il y a, il semble toujours y avoir un peu d'espoir et un soulagement. C'est ça, c'est l'effet de la présence de Dieu. Oui, c'est l'effet de la présence de Dieu. Rester trop chez toi peut te rendre malade. Hey. Et il faut ressentir toutes sortes de douleurs, de symptômes, d'inquiétude, de pleurs et de problèmes. En venant à la maison du Seigneur, il a dit, il n'y aura plus de douleur. Amen. Regardez, il n'y aura plus ni chagrin, ni pleurs, il n'y aura plus de douleur, car les choses anciennes sont passées. Et tout cela parce que le tabernacle de Dieu, la présence de Dieu, cette cité de Dieu descend pour être sur terre. Nous sommes donc vraiment reconnaissants envers l'Église. Combien parmi vous sont reconnaissants pour l'Église? Beaucoup, oui. Et l'Église est une chose merveilleuse dont nous avons tous la chance de faire partie. Et nous devons tous soutenir la construction de l'Église. Beaucoup de pasteurs ne sont pas ici en ce moment, vous savez, parce que les pasteurs travaillent. À Noël, c'est comme un restaurant. C'est à ce moment-là que les gens vont au restaurant. Donc les cuisiniers et le personnel du restaurant, ils travaillent. C'est leur moment de travail alors que tout le monde considère cela comme des vacances. Ils sont en train de faire énormément de travail. Donc pour les pasteurs, à Noël, il y a des programmes qui s'enchaînent, des mariages, beaucoup de choses. Alors, c'est bien pour eux d'avoir une pause. Oui, monsieur. Nous sommes là. Il y a une pause. Donc, je veux que nous soutenions l'Église. Et vous voyez, je veux que nous soutenions les jeunes pasteurs. Amen. Amen. Vous savez, traditionnellement, les pasteurs sont souvent des hommes aux cheveux gris, posés, réfléchis, parfois même sages. C'est vrai ou pas vrai? Mais à l'époque de Jésus, à cette époque-là, les hommes de Dieu étaient alors de jeunes garçons. Verset 17, Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, même les démons nous sont soumis. Alors Jésus parla, voici, je vous donne le pouvoir. Mais au verset 21, il a dit, à ce moment-là, le Seigneur tressaillit de joie par l'Esprit. Wow. D'accord, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Un homme prudent, c'est quelqu'un qui voit loin. Mais viens y masser au pied de l'Iroko. Oui. Te voir plus loin que le jeune garçon qui a grimpé tout en haut de l'Iroko. Donc Dieu n'a pas choisi. Ces 35 missions qui sont parties n'étaient absolument pas des vieillards. Non, en réalité, ils étaient vraiment très jeunes. Ils étaient tellement jeunes que Jésus les a appelés des enfants et des nourrissons. Wow. Alors, quand les enfants et les nourrissons sont revenus, ils disaient, Seigneur, même mes démons nous étaient soumis. Et Jésus fut étonné et dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu sais que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, à ceux qui voient loin. Les personnes âgées voient loin.
quand ils voient, ils disent, non, la situation va être comme ceci. Oui, Oui. Vous êtes là où vous parquez? nous sommes là. Oui. Donc, nous devons encourager les gens à servir Dieu et à être dans le ministère. Et donc, je voudrais que nous, l'une des raisons pour lesquelles nous faisons des offrandes, c'est pour que des gens puissent être un. Wow, Pasteur Sumping, beaucoup de gens ne veulent pas que leurs enfants soient ministres. oui, ils ne veulent pas. Ils veulent un prêtre pour encore. Oui, Mais ils ne veulent pas que leur fils soit ce prêtre. oui, C'est comme si le prêtre ou le pasteur était quelqu'un sans succès à l'école. oui, Oui, c'est ça. Quand il n'a pas réussi à l'école, c'est ce qu'il pouvait faire, alors il le fait. mais c'est ça. Non, mais Dieu veut aussi le meilleur. Amen. Alors aujourd'hui, je veux que nous soutenions l'Église avec tout ce que nous avons, avec notre présence, notre soutien, notre amour et notre argent. Oui, Amen. Qui sera la personne la plus riche de l'Église? moi. Toi. D'accord. Et qui on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Oui, Donc, puisque nous êtes certains d'entre vous, vous savez, il fut un temps où vous ne pourriez même pas imaginer Mercedes. wow, Certains d'entre vous aujourd'hui, vous voyez Mercedes dans un projet. wow, Certains d'entre vous n'ont jamais pensé à 5 Mercedes. C'est comme quelque chose de vague qui ne pourrait jamais arriver. Ou 100 dollars. Vois 100 dollars de quelqu'un dans un livre. wow. Cependant, je vais vous aider à devenir riche. Oui. Je vais vous aider à devenir riche. Oui, Grâce à deux choses. Combien veulent ces deux choses? Moi. La première, c'est par la confession et la deuxième, c'est par le don. allez, Je m'en doute, je suis riche. Tu es riche. Oui, c'est ça, il y a confession. Je suis riche. Oui, main lève. Là. Oui, c'est la confession. La voiture est belle. Puis ensuite, donner, c'est en quelque sorte l'invocation surnaturelle de. Des portes dans le domaine de l'esprit. Des portes dans le domaine de l'esprit pour que l'argent te revienne. Jésus a dit, si tu donnes, il te sera donné. Versera dans ton sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Des hommes te donneront, pommes, des hommes. Donc cela doit arriver dans ta vie. Avant de mourir, tu dois commencer à voir des hommes te donner. Ce verset n'est pas pour les pasteurs. Il n'est question de rien concernant mes ministères ici. Peu importe comment les hommes te donnent, je ne sais pas, mais les hommes doivent te donner. Amen. Les hommes doivent te choisir. Même ton père ou ta mère biologique peut te choisir. Amen. Oui. L'autre jour, quelqu'un me posait une question. Il m'a dit, comment? Que dois-je faire alors, par exemple, quand j'ai 3 maisons et 5 enfants? Tu comprends la question? Enfin, ce n'était pas ça, mais quelque chose comme ça. Que dois-tu faire quand tu as 3 maisons et 5 enfants? En d'autres termes, tu as un héritage à transmettre, mais la façon dont l'héritage est, tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas en donner une à chacun. Non. Alors j'ai dit, et c'est le conseil que je vais gommer. Commence où tu veux commencer. Toi, tu prends ça, toi, tu prends ça, toi, tu prends. Quand tu partages entre eux, ça devient inutile. Toutes ces propriétés familiales que personne ne possède vraiment, mais que tout le monde possède. La malédiction d'Adam et Ève qui pèse sur la terre, selon laquelle tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, vient s'opposer à l'héritage.
Donc tu commences, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Toi et toi, vous n'avez rien. Priez pour que j'obtienne afin que je puisse aussi vous donner. Donc, si tu ne fais pas attention, tu risques de ne rien avoir du tout. Alors, quand tu dis, donne et il te sera donné. Prie pour être en haut de la liste. Viens. Un jour, j'ai rencontré un homme disant qu'il ne construirait jamais de maison. J'ai demandé pourquoi. Il a dit parce que j'ai 150 maisons. Un héritage sur lequel jusqu'à aujourd'hui il n'a pas pu mettre la main. Non. Il a dit, je ne construirai jamais de maison car j'en ai déjà, mais il n'a toujours pas pu mettre la main sur la maison. La dernière fois que je l'ai vu, il était à Choco. Il logeait quelque part à Choco. Il a dit, je ne construirai jamais parce que j'ai déjà. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'héritage peut très facilement ne jamais vous parvenir. Et si les gens commencent à utiliser cette formule pour hésiter de fonder des familles qui finissent par se disputer inutilement et qu'au final, personne n'obtient rien, au moins certains des enfants auraient eu quelque chose. C'est comme ça que les gens font. Alors prie, donne et il te sera donné. Bientôt, tu seras choisi. Le père du fils prodigue a dit à celui qui était resté à la maison, tout ce que j'ai est à toi. Ce garçon n'a rien. Tout ce que j'ai est à toi. Amen. N'entrons pas dans ce sujet. Les enfants ne sont pas pareils. Les enfants ne sont pas pareils. Ils viennent peut-être du même ventre, ils ne sont pas pareils. Je prie pour que tu sois le genre d'enfant qui mérite le cœur et l'amour de son père, vraiment, de tout cœur. Eh bien, oui. Tu vois des enfants issus du même ventre et certains sont désavantagés tandis que d'autres sont avantagés. Oui, je connais un homme, il a dit, moi, je donne à mes filles parce que je ne sais pas ce qui leur arrivera dans leur mariage. Donc, je commence par mes filles. Il a donné à ses filles, il a laissé les garçons de côté. Il a dit, allez à l'école et travaillez bien. Faites des efforts. Mais quand tu grandis et que tu vois ce qui arrive aux filles, aux femmes et aux garçons, tu te dis, non, je dois prendre soin de ma fille. Oh, oui. Je crois que je parle trop. Oui. Oui. Donne et il te sera donné. Quelqu'un peut décider de te donner par le biais d'un héritage. Oui. Je sais. Par héritage, quelle bénédiction. Amen. Quelqu'un peut décider de te donner par le biais d'un emploi. Quelqu'un peut décider de te donner par le biais d'un cadeau. Je vais t'enseigner cette année, tu seras riche parce que tu vas commencer à donner. Oui. Pour ouvrir la porte, que ce soit par héritage, par don, par emploi ou par n'importe quel moyen, cela va t'ouvrir la porte. Je n'ai jamais eu une personne vraiment prospère qui ne donne pas facilement. Oui. Faire un objectif dans ta vie de donner de l'argent, des voitures, des maisons, comme faisant partie de tes dons. Et oui. Christila, Christila, Christila. Comment ça les sièges? Comment ça les sièges? Comment je l'ai? Certains d'entre vous, quelqu'un vous doit de l'argent. Tu vois? Maintenant, Dieu te donne l'occasion de semer une semence. Quand tu appelles la personne qui te doit de l'argent et que tu dis, frère, Dieu l'a mis sur mon cœur de semer une semence dans ta vie.
combien me dois-tu? Et il en mentionne 120. Que importe 120 000, un million, que importe. Hein? Et tu dis, Père, je bénis cet homme avec cette chose. Pendant ce temps, si tu ne sèmes pas la semence, il ne te remboursera jamais non plus. Non. Donc, tu ne récupéreras toujours pas l'argent. Venant, tu aurais semé une graine et l'autre, on te l'a enlevé pour rien. Donc, tu rates une occasion de semer une semence. Alors, certaines des personnes qui te doivent de l'argent, c'est l'occasion pour toi de les bénir et de semer pour que tu puisses semer une semence. Et un jour, tu seras surpris, quelqu'un te pardonnera une dette. Ouais. Un jour, quand nous avions besoin d'une selle, et un nom était utilisé parce que j'avais besoin de cette selle. Et l'homme a dit, Bishop Doug, c'est un homme, celui qui a besoin de cette scène, il peut l'avoir. Oui, tout, il peut tout avoir. J'ai été surpris. J'ai dit, oh, je ne l'ai jamais rencontré auparavant. Il a dit, non, pour cette école, je lui donnerai tout ce qu'il veut. Mon église, fais ce que tu veux. Magnifique. Les gens vont te considérer, et une des façons dont les gens te gommeront, c'est qu'ils diront, ne paie pas pour ça. Amen. Amen. Il paie pas pour ça. Il paie pas pour ça. Quoi? Oui. Tu sais, un jour, on avait des poulets à l'Acadie, tous longs maintenant. Ah. Mais un jour, j'ai reçu une caisse d'œufs de ces poulets et j'ai dit, Jésus, merci. C'est une bénédiction. Compte tes œufs, compte toutes ces choses. Tout cela, c'est Dieu qui te bénit. Car que les poulets soient ressuscités au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Certains d'entre vous, quand vous faites du thé, envoyez acheter des sachets de thé. Un seul sachet de thé. Tu vas et tu reviens. Combien coûte un seul sachet de thé? À combien le vends-tu? Père, que cela prenne fin. Au nom de Jésus. Tu vas prospérer cette année et je vais t'apprendre à prospérer en demain. Et d'ailleurs, l'une des façons de recevoir une malédiction de pauvreté, c'est quand tu t'assois à côté de quelqu'un qui ne donne pas beaucoup. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que la personne ne donne pas, ça va t'influencer. Quand tu donnes, tu as l'impression d'en faire trop. Tu as l'impression de trop faire. Un jour, écoute, une dame elle m'a dit, à chaque fois que je viens à l'église, je sors un billet. Je ne donne pas, je ne froisse pas mon argent, je prends le billet comme ça. Alors elle a dit, chaque dimanche, je prenais ma baguette et je la mettais. Puis je regardais à ma gauche, je regardais à ma droite, ils nous regardaient tous à propos d'un argent. Parce que tu ne peux pas le froisser. Elle a dit, au final, les gens sont pas influencés et elle a commencé à arrêter ça. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que l'une des façons de recevoir une malédiction de pauvreté, c'est à cause de la personne assise à côté de toi et de celle qui ne donne pas d'offrande. Alors dis à ton voisin, à partir de cette année, je ne vais plus m'asseoir à côté de quelqu'un qui m'empêche de donner. Certains d'entre vous sont empêchés de donner par votre femme, votre mari. Parce que chacun donne différemment. On donne différemment de son conjoint. Chacun donne autrement. La Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Hein? Si tu suis ton mari ou ta femme en disant, nous sommes un couple. Un jour, j'ai vu quelqu'un dire cela, j'ai demandé, vous êtes quoi? Ils ont dit, nous sommes des couples. Il a répété 10 fois. J'ai dit, on dit un couple, pas des couples. Amen. Sortez votre. Prions.
Je vois une bénédiction venir sur vous financièrement et la présence de Dieu chasse le chagrin, la tristesse et toutes ces choses de nos vies. Père, libère ton peuple. Cette année, nous nous relâchons dans la richesse, Amen. par la confession et par le don. Qu'il n'y ait ni famine, ni difficulté, ni pauvreté dans nos vies en 2025. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Déposez maintenant votre offrande. Apportez la prière si vous voulez gommer. Si vous regardez en ligne, ne restez pas ainsi dire que vous êtes en vacances. Prenez votre argent et semez votre graine. Nous n'aimons pas cette attitude. D'accord? Ce n'est pas qu'on ne veuille pas de vacances, mais sème ta graine. Et pouvez-vous afficher les sujets de prière? Sujet de prière numéro 9, je crois. Maya, qu'est-ce que tu... Les livres. Oui. Non, celui-ci. Numéro. Je suis un numéro 11. Oui. Bon, qu'est-ce que c'est? Numéro 11. Maintenant, quelqu'un m'a signalé. Oui, D'accord. que je reçois des échappatoires divines face aux petits voleurs et aux brigands, face aux tremblements de terre, tsunamis, volcans. Maintenant, quelqu'un m'a signalé qu'il n'y a pas d'incendie. Mais ce n'est pas dans la liste. Mais ce n'est pas dans la prière. Il y a aussi les inondations. Donc, ajoutez le feu contre les incendies. Vous voyez les incendies de Los Angeles? Oui. Oui, ça me rappelle quelque chose. Je suis sûr que ça te rappelle aussi quelque chose. Des incendies et des inondations au nom de Jésus. Donc, quelqu'un devrait ajouter le feu. Que ce soit des incendies domestiques, nationaux, à l'échelle de la ville ou des inondations. Oui, au nom de Jésus. Oh, oui, très bien. Je crois que la chorale a eu chanson. Très bien, accueillons la chorale. Félicitations. De toi et de ta famille, qui a vraiment fait que. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous un court message biblique. Très bien. Et mon message s'intitule « J'ai vu les morts ». J'ai vu les morts. J'ai vu qui? Les morts. Et mon message vient de l'Apocalypse, chapitre 20. Et du verset 12 jusqu'au verset 15. D'accord? Verset 12. Maxime sur scène. Et j'ai vu les morts. J'ai vu quoi? Ce qui m'a
Maintenant, j'ai vu les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu. Et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Verset 13. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Verset 15. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Très bien. Mon message comporte 7 points ou 8 points selon la façon dont vous souhaitez les organiser. D'accord. Et chaque point commence par j'ai vu les morts. Maintenant, la raison pour laquelle cela suscite un grand intérêt, c'est parce que c'est pas facile de voir les morts. Ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent dire avoir vu. Quand les gens meurent, nous ne les voyons plus. Donc, pour que quelqu'un dise j'ai vu les morts, je veux dire, c'est vraiment, à mon avis, l'une des révélations les plus extraordinaires que j'ai eues sur l'île de Patmos. Qui est fini quelque part dans l'océan, où il avait été épuisé. Alors aujourd'hui, si quelqu'un peut m'apporter une marionnette ici, ce serait super. Comme ça, on pourra avoir une ambiance plus chaleureuse. Oui. Alors, êtes-vous prêt à prendre des notes, vos notes personnelles sur J'ai vu les morts? Très bien. D'abord, c'est un court message biblique. Quand j'aurai fini, on rentre chez nous. Le déchet est plein de traces. Quelqu'un sait comment faire ça maintenant? Numéro 1, j'ai vu les morts. Tirez. Les grands, il est écrit les petits et les grands. Alors commençons par. Vous voulez commencer par les petits ou les grands? Les petits. Mes petits? J'ai vu les petits et les grands. Maintenant, qu'est-ce que les petits? Les petits, il y a de grandes personnes dans ce monde, et puis il y a le reste d'entre nous qui sommes des petites gens. Vous comprenez? Donc tu es grand. C'est comme les grands et les célèbres. Puis eux, les personnes importantes dans la société, les grands de ce monde. J'ai vu les morts, les grands, et puis les petits. D'accord? Alors, qui connaissez-vous? Qui connaissez-vous? Qui est grand? Qui est mort? Quand il a dit, j'ai vu les morts. Il a vu les grandes personnes que vous savez, que nous connaissons dans ce monde. J'ai vu les morts, les grands et les petits. Truc propre. Hein? Je vais nettoyer mon iPad. Maintenant, j'ai vu les morts, les grands, les petits et les grands.
Quand j'ai lu cela et que Dieu m'a donné la révélation, j'ai dit, j'ai vu les morts. Commençons par répéter les inconnus. Ma mère. Je vais commencer par ma maman. Oui, j'ai vu les morts, ça veut dire que j'ai vu ma mère. Et mon père, que vous ne connaissez pas. Avec moi? Oui. Qui d'autre connaissez-vous? Oscar? Oui. Oui. Jésus les morts, c'est sa naissance. Mais avec beaucoup l'itinéraire. Une autre petite qui est partie. Mahl. Viti, comment dire? J'ai vu les morts. Oui. En fait, j'étais vraiment dans un endroit où j'ai vu tous les morts. Oui, j'ai vu les morts. Les petits, puis les grands. Alors, je ne sais pas quelle petite personne vous connaissez qui est morte. Ensuite, les grands, j'ai vu les morts, les grands. Quel grand connaissez-vous? Michael Jackson. J'ai vu Michael Jackson. Ah, ça marche. Vous agissez comme si vous ne connaissiez personne. Toute l'église est devenue silencieuse. Le président Rowling, oui, wow, le président Miss Carter. Francis Diema. J'ai vu les morts. Paina de Bonne. André Couche. Que prends-tu non? Causa. Mandela. Omadali. Je les ai vus. Maintenant, regardez les meilleurs pour le monde. Le verset dit, debout devant Dieu. La dernière fois que vous les avez vus, ils étaient allongés. Vous voyez, c'est un choc. La dernière fois que vous avez vu les morts, ils étaient allongés. Ils étaient allongés à l'hôpital. Ils étaient allongés à la maison. Ils étaient allongés dans un cercueil. Ils étaient exposés en chapelle ardente. Ils étaient allongés. À la morgue. Mais j'ai vu les morts debout. Waouh! Tout le monde était debout. C'est une leçon biblique courte. Regardez la Bible. Tout le monde était debout. Tout ce que vous aviez vu annoncer la dernière fois sont maintenant debout. Sérieux. Qui connaissez-vous? Le petit. Ta mère, combien? Quel colocataire? Oui, ton colocataire qui est décédé. Tu te souviens, il avait quel âge? 25. Mais tu as bien aimé? Oui. Ça a bien aimé. Elle est morte avant qu'il ne puisse épouser. Sérieux. La dernière fois que tu as vu, elle était allongée. Elle est debout. Ils étaient tous debout. Et il a dit, j'ai répété. Pitié de grand. Sérieux. Et des années, alors? Tu n'as pas d'amis? Ta mère, Tinter. Des camarades. Des camarades? Il a dit, je les ai vus.
Puis ils étaient debout. Ils étaient debout. Ils n'étaient pas relâchés. La dernière fois que tu les as vus, ils étaient dans un cercueil. La dernière fois que tu les as vus, ils étaient silencieux, allongés par terre ou allongés dans le lit. Ou allongés lors des funérailles. Les gens passaient devant. Pour oublier ceux qui nagent. Image sérieuse. J'ai vu les morts. Tu n'as jamais entendu ça avant. J'ai vu les morts. Que tu es grand. Debout devant Dieu. Donc, c'est vraiment inquiétant. Et j'espère que quelque chose en vous changera d'ici là. Parce que j'ai déjà ces 3 points. Je vous l'ai dit, mon sermon n'a que 7 points. Est-ce un message merveilleux combien d'entre vous sont étonnés? Flow Church, j'espère que vous regardez aussi. Je vois quelques personnes de Flow Church, il y en a 1000. Votez-tu. Tiens. Ils vont sur tout vert. Et vous craignez. D'accord. Verset 13. Et la mère rendit les morts. Comment? Maintenant, la mère, c'est intéressant qu'ils n'y ont appris de mère. Oui. Chaque année, 320 000 personnes se noient dans la mer. Oui. C'est le chiffre du nombre de personnes qui se noient dans la mer chaque année. D'autres les poissons et ceux d'entre vous qui aiment le poisson frit, je veux dire, je ne sais pas. Oui. Ah, mais si. Vous êtes là. Le Ticanut. Erson Maillet. Dans la mer, mais ce n'est pas le plus grand nombre. Pour un seul navire, le plus grand nombre de personnes jamais noyées à partir d'un seul bateau, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Un navire allemand appelé Wilhelm. Wilhelm est un nom allemand, Wilhelm Gustloff. Étage 9, 400 personnes sont mortes alors qu'elles étaient toutes à bord. Ils ont tous coulé. Ils ont coulé un navire, 9400. Ça peut presque remplir la place de l'indépendance. 9400 personnes. Et elles se sont toutes noyées en même temps. Auront des fantômes, Amy. C'est ça. La mer a rendu les morts. Donc la mer à elle seule est un immense réceptacle d'âme. Oui. La traite des esclaves, tous les navires qui, je veux dire, chavirés, noyés, coulés, tout, ils ont tous certes rendu les morts. Je pense que la mer est un lieu majeur. Oui. Donc j'ai vu les morts. Les pays ayant le plus grand nombre de noyades accidentelles dans le monde, numéro 1, Guyana, numéro 2, Haïti, numéro 3, Saint-Vincent, numéro 4, Bahamas, numéro 5, Belize, numéro 6, Sainte-Lucie et numéro 7, Suriname. Oui, parce que ce sont des îles entourées d'eau. Proportionnellement, oui. Tu es prêt pour le numéro? Combien de points ai-je? Je t'ai dit que c'est une courte leçon biblique.
Numéro 1, c'est j'ai vu les morts, les petits. Ce sont les gens que tu connais, les petites personnes que tu connais et que nous connaissons tous. Numéro 2, c'est j'ai vu les morts, les grands. Ce sont de grandes personnes connues comme la princesse Diana. La reine. La reine, j'ai vu. Ça veut dire que j'ai vu la reine. J'ai vu Nelson Mandela, Kofi Annan, le président Raoning, le président Miss. Waouh. Allô? Et ils étaient tous debout. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de réseau. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas contactés. Tous les morts sont encore vivants. Mais ils n'ont pas pu nous contacter comme les avions de la Malaysia Airlines qui sont tombés dans la mer. J'ai lu récemment qu'ils ont donné un contrat à une autre entreprise pour voir si elle peut le retrouver sur la base. Si vous trouvez, on vous paie. Oui. Si vous trouvez, on vous paiera parce qu'ils n'ont même pas retrouvé une chaise ou même un morceau de métal de tout cet avion. Donc peut-être que les gens sont quelque part, mais ils n'ont pas pu donner de nouvelles. Peut-être sur une île. Mais ici, ce sont les morts. Ils étaient tous debout. Numéro. Où veux-tu qu'on aille? Numéro 3, j'ai vu les morts debout. Numéro 3. Numéro 4, j'ai vu les morts qui s'étaient noyés dans la mer. Tous les morts qui s'étaient noyés dans la mer. Oui. Même chez nos membres d'église, 2 se sont noyés. Ils étaient responsables basanteurs. Ils se sont noyés à la plage de Myoto. La plage de Myoto. J'ai vu les morts qui s'étaient noyés. La mer les a rendus. Alors j'ai vu les morts, les petits. J'ai vu les morts, les grands. J'ai vu les morts debout. Numéro 4, j'ai vu les morts qui s'étaient noyés. Numéro 5, j'ai vu les morts en train de lire. Oui, ils lisaient leur propre histoire. Oui. Debout, en train de lire, il est écrit, regarde, j'ai vu les morts et les livres furent ouverts. Pourquoi ont-ils été ouverts? Pour lire. Oui. Donc j'ai vu les livres ouverts et un autre livre fut ouvert, d'accord, qui est le livre de vie. C'est différent. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. Donc j'ai vu les morts lire leur propre histoire, vérifier les archives. Tu es en train de le noter? Ils vérifiaient les archives de leurs œuvres. Ils vérifiaient l'historique de leurs actions sur Terre. Et ils vérifiaient les comptes comme si on montrait les documents de ta vie et de la mienne. D. Les comptes au jour le jour. J'ai vu les morts lire des livres. Des livres étaient présentés pour chacun, tout le monde avait un compte. Donc tu vérifies le tien, tu vérifies ton, parce que nous allons tous être jugés. Quand tu vas au tribunal, tu as tes documents, l'autre personne a aussi les siens. On passe tout en revue, ce n'est pas seulement le juge qui a des documents. Nous avons tous des documents avec lesquels nous venons. Les livres ont été ouverts, chacun d'entre nous. Alors, donc, les comptes, tes disputes. Vous voyez, si vous vous êtes disputé avec quelqu'un sur Terre, vous irez vous tenir à côté de cette personne, vous serez ensemble comme ça, en allant pour le jugement. Vous avez des personnes avec qui vous vous êtes disputé, vous serez tous là comme ça. Et ensuite, les livres seront apportés. Et j'ai vu les morts en train de lire les livres sur leur vie. Il
parlez pas de leurs bonnes œuvres, mais de leurs œuvres. Ce ne sont pas leurs bonnes œuvres, ce sont leurs œuvres, leurs activités. Oui. Donc, j'ai vu les morts en train de lire le livre de leur vie, les comptes rendus. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils allaient dire qu'ils feraient, qu'ils n'ont pas pu accomplir. Les péchés. Non, c'est pour ça qu'il est bon de confesser ses péchés, matin et soir. Tu confesses le soir, tu confesses le matin. Mais je ne sais pas si cela fera partie du livre. Mais il est dit que j'ai vu leurs œuvres. Donc, ils t'ont vu dans la chambre avec le grand écran en train de regarder du porno. Jean, voilà tes œuvres. Sérieux. Dis à quelqu'un, sérieux. Et j'ai vu la bête et ils étaient tous en train de lire comme si on leur donnait à chacun des livres. Tout le monde vérifiait donc de 1991 à 2013, 2016, et ils vérifiaient comme s'ils contrôlaient le compte pour voir si c'était vrai. Je veux dire, tu as oublié quelque chose. Enfin, ça t'a été donné. Tous les livres ont été apportés aux morts. Tous avaient des livres. Sérieux. Manejreï. En prêchant, ne te dispute pas, ne te dispute pas. Regarde, ne te dispute avec personne. C'est l'un des conseils que je te donne et c'est parce que vous serez debout ensemble. On sera comme ça. Tu regarderas cette personne, pourquoi ne suis-je discuté avec elle? Et puis les notes des comptes, aucun détail m'a été oublié. Tu sais comment c'est? Quand quelqu'un te raconte une histoire, il te raconte sa version. Ah. Il ne te dit pas tout. La Bible dit, celui qui plaide sa cause le premier pas est juste. Celui qui vient raconter en premier pas est toujours être la bonne personne, la personne juste. Quand tu entends toute l'histoire, tu seras étonné. Oui, j'y suis. Tous les livres, tous les morts. Et c'est intéressant, petit et grand. Tu crois qu'il n'y a que les grandes personnes qui ont des problèmes? Non. Les petits garçons ont des problèmes. Les petites filles aussi, je te le dis. Toute la série de garçons. Avec qui tu tombes amoureuse. Et ça, c'est toi aussi. J'ai cité tes œuvres. Tous tes voyages à Dubaï. Je veux dire, ils vont tout ramener. Ils vont ramener les détails. Les détails. Tu sais, un jour je lisais, des Américains suivaient quelqu'un au Ghana. Nous suivions cette personne à cause de certains crimes qu'elle avait commis. Mais le jour où ils l'ont arrêté, il n'était pas, tu sais, tu ne peux pas. Ils l'avaient suivi. Ils ont volé avec lui. Ils ont pris l'avion avec lui. Ils ne savaient pas qu'ils étaient aussi à bord. Pendant qu'il volait ici, ils volaient avec lui. Quand il revenait avec lui. Quand il allait à Befet à Accra, ils y allaient avec lui. Oui, au moment où ils l'ont arrêté, c'est comme s'ils avaient des dossiers sur tout. Donc, quand on en arrive là, j'ai vu les dossiers qu'ils allaient sortir. Si le gouvernement américain peut produire des dossiers. Il disait, quand il prend l'avion, il voyage en première classe, il voyage comme ça, il va ici, il fait ça, il vient là. Il prenait l'avion avec lui partout, le suivait partout.
Sérieux? Alors, et Charlie, on m'a trouvé des gens sur Terre. Des Charlie, quand les livres seront ouverts et que la lecture commencera, ça ne va pas être facile. Je pense que les gens les plus heureux seront les missionnaires, c'est ce que je pense. Oui, les missionnaires pour moi, c'est ce que je pense. Ouais. Parce que chaque étape de leur vie, même s'ils vont au marché, c'est partie de leur mission. Parce qu'ils sont réellement partis en mission. Même s'ils jouent au marché, c'est le marché dans le cadre de leur mission. J'envoie 35 nougats mission. Oui, 70. Écoute, mon cher ami, tout ce que Dieu t'a donné est né dans ton cœur à accomplir. Chaque repas, chaque détail, chaque petite chose, il l'enregistre. Il vole avec toi. Il est là, il joue avec toi. Il surveille de près tes affaires. Chaque cadeau que tu offres, toutes tes œuvres, toute ta aide, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as fait, il le dit. Les livres étaient ouverts, j'ai fait qu'ils donnaient tous des livres. Regarde, nous avons participé à de nombreuses croisades. De nos jours, on se contente de donner des livres, on n'en donne plus autant, mais on t'en donne souvent, alors donne des livres. Et les livres furent ouverts. Il faut pas arriver maintenant. Voici donc les registres. Tu viens, puis tu te lèves, et nous sommes déjà debout. Pas assis. Ceux d'entre vous qui êtes assis sur les côtés, en train de se détendre. J'ai vu les morts se lever. J'ai vu les morts, les petits. J'ai vu les morts, vos petits amis. Nos petits a connus. Les femmes des gens qui sont mortes. Celles-là font partie des petits. Les maris des gens. Je les ai vus. Dans leurs œuvres. Robert Laden a essayé d'écrire dans son livre Prêcher mes mots de Dieu. Il a essayé d'écrire un peu de l'histoire. Oui, sur des personnes. Mais cela ne pourra jamais être comparé au livre ouvert à ton sujet. Ouais. Chaque fois que tu as apporté de la nourriture à ces prisonniers, chaque fois que tu as apporté de la nourriture aux prisonniers, que tu as nourri ces pauvres gens et donné de l'argent chaque mois pour aider, chaque œuvre est écrite, celle. Tu sais, j'ai ce sentiment que quand nous serons au paradis, les gens diront, je veux retourner pour en faire plus. J'aimerais pouvoir y retourner et en faire plus. S'il te plaît, assieds-toi. Je ne sais pas pourquoi tu restes debout. Il n'y a pas de message pour toi. J'ai vu les morts. Tu n'es pas mort, tu n'es pas mort. Tu ne le laisses pas. Tu es mort, tu restes debout, qui peut t'asseoir. J'ai vu les morts lire leur propre histoire. Miséricorde. Numéro, combien de numéros t'ai-je donné? L'écran, mec, tu écris. J'ai vu qu'ils sont petits, j'ai vu les morts, les grands, j'ai vu les morts debout, j'ai vu les morts qui s'étaient naillés dans la mer. J'ai vu les morts lire leur propre histoire, vérifier des archives de leurs œuvres, vouloir les modifier. Tu vois une offrande de 40 et tu veux ajouter un 0, 4 cents. Tu crois que c'est une élection que tu ajoutes des chiffres. Tu as vu une offrande de 40, tu veux ajouter un 0. Offrande de 64, tu veux ajouter 1640. Ah, Seigneur, j'ai vu les morts. Combien de numéros as-tu, s'il te plaît? 5, numéro 6.
J'ai vu les morts chercher encore Bénin. Checking for names. Checking for names. Dans le livre de vie, il a dit quiconque dans le nain. Amen, amen. Juge chaque homme selon ses œuvres. Et quiconque n'a pas été trouvé. Non, non, qu'est-ce que cet homme fait? Celui dont le nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie a été jeté dans les temps de feu. Donc, les livres de vie, c'est les livres dans lesquels tu as vérifié si ton nom y est. Alors, pourquoi réussir? Parce qu'il y a beaucoup de Samuel. Puis il y a beaucoup d'Emmanuel. Puis il y a beaucoup de gens. Si ton nom est un nom simple, comme un nom unique, mais si ton nom, c'est parti de ses mains. Où sont Michael espérait. Puis dit, Michael ceci, c'est là. Il porte exactement le même nom qu'un de nos pasteurs. Exactement le même. Je connais Emmanuel Kwanzaa. J'en connais 2 ou 3 dans leur Kwanzaa différents. Innocent. Mansa aussi. Il y a beaucoup d'Emmanuel Mansa. From Blacking. Les gens vont se faire piquer des chiffres. Celui-ci, c'est Mama. Apocalypse, verset 20. Si venant de quelqu'un. Il n'était pas trouvé. Dans mes livres de vie, il fut jeté dans les temps de feu. Jésus les morts vérifiait les mains. Sérieux, c'est Whitney, ça? Tu vois, Whitney, ce n'est pas une entreprise comme ça. Il y a Whitney Houston et il y a toi, Whitney. Et il y a encore d'autres Whitney. Si je te voyais, tu pourrais googler une Whitney et voir combien de Whitney il y en a. Celle-ci, c'est Whitney de First Life Church. Whitney. Avant que vous ne réalisiez, nous sommes 46 000 Kenyans dans le monde. Et tu vas vérifier. C'est pour ça que ces temps-ci, quand je dis aux gens d'écrire et de mentionner leur nom, je leur dis de mentionner leur nom et leur adresse. Mais c'est pour ça, tu sais, que quand ils font un contrat, ils écrivent. Monsieur Emmanuel Mansa, boîte postale, boîte ceci. Oui, c'est comme s'il avait complété ton nom. J'ai vu les morts. Vous avez vu les mains. C'est mon nom dans le livre de vie. Ouais. Quand on se dit sérieux. Alors, est-ce que ton nom sera dans le livre de vie? Tu vois, ton nom doit être dans le livre de vie. Tu dois naître de nouveau. Tu ne peux pas juste rejoindre une église. Tu ne peux pas juste venir t'asseoir ici et dire que tu vas y aller, peu importe. Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Quoi? Il ne me connaît pas? J'ai toujours été là. Non, je ne te connais pas. Est-ce que Jésus te connaît? Personnellement, je ne t'ai pas amené à l'église ce matin pour t'enseigner autre chose que de connaître Dieu personnellement. Ce n'est pas pour que tu restes assis pendant un culte. J'attends juste que ça se termine. J'attends juste que ça se termine. Non. C'est une occasion pour toi de connaître Dieu personnellement. Dieu n'est pas ennuyeux. Certaines personnes pensent que Dieu est ennuyeux. Toi, tu es ennuyeux. C'est toi l'ennuyeuse. Dans la bio, Whitney, Ashley, Whitney. Combien de témoins as-tu trouvé? Avec moi, quoi? Ah, Whitney, poussiéreux, Whitney, bélébiation. Donc,
À Agaska, un Marivanto. Houston, Jackson. Et toi, Evik, mais quoi? Witmelelen. Maryland. Tu vois? Maintenant, il y a un peu de confusion. Laquelle Ben8 mai es-tu? Ben8 mai. Même mon prénom, Doug. Maintenant, pas mal de gens ont commencé à utiliser ce nom. Ouais. Donc, avant même de t'en rendre compte, tu vas dire, je suis d'Agi Wadmil. Et ils vérifient et disent, tu es d'Agi Wadmil. Avant même que tu t'en rendes compte, un ange va te mettre une grosse claque. Et ils disent, tu viens pour usurper l'identité de quelqu'un. Ils demandent, es-tu l'évêque? Tu réponds, oui, je suis l'évêque. Écoute, je connais quelqu'un qui a appelé son enfant Bishop D.A.G. Warnis. Genre, le prénom c'est Bishop, le deuxième prénom c'est D.A.G., puis Warnis. Il lui a donné tous ses noms. Donc, quand il arrivera au paradis, il se dira, vérifiez son nom, Bishop D.A.G. Warnis. Bishop D.A.G. Warnis, d'accord, venez par ici. Oui. Donc, même moi, je vais devoir vérifier et contester les noms. Sérieux. Ouais. Alors, combien de numéros as-tu? Marie à la sang. J'ai vu les morts, les petits. J'ai vu les morts, les grands. Waouh. J'ai vu les morts debout. Debout. La dernière fois que tu les as vus, c'était comment? Puis c'était allongé. Numéro 5, j'ai vu les morts. Non, j'ai vu les morts qui s'étaient noyés par la mer. Numéro 5, j'ai vu les morts en train de lire leur propre histoire. Ils vérifiaient les archives de leurs œuvres. Quand il écrit là-bas, il voulait modifier, entre parenthèses, s'il vous plaît. Il voulait modifier des œuvres. Numéro 6, j'ai vu les morts chercher Bénin. Dans le livre de vie. Thème numéro 7. Jésus les morts nager. Oui, dis bien, tu sais, ils ont été jetés dans un lac, tu comprends. Qu'est-ce que tu ferais dans le lac? Pas au bord du lac, ils étaient dans le lac, en train de nager. Pour ceux d'entre vous ne sachant pas nager, tire pour vous. Genre, si tu n'as pas appris à nager et que tu vas aussi au lac de feu. Je ne sais pas ce qui va t'arriver. J'ai vu les morts. Pardonnage. Oui. La mort et l'enfer ont été jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort dans un lac. Donc, nous devons tous faire attention. Lequel de ces six points te fait le plus peur? Lequel, les amis, là? Le numéro 5. Lequel de ceux-ci est le plus inquiétant pour toi? Quelqu'un dit le numéro 6. Jésus qui vérifiait les mains. Comme le Seigneur des gens portant ton nom. Et puis, quelqu'un dit le numéro 5. Les œuvres que tu veux modifier. Oui. Je veux travailler pour Dieu. Amen.
Je veux me donner pour travailler, puis je veux encourager. Si tu es jeune, je veux t'encourager à être une personne spirituelle parce que c'est passionnant d'être spirituel. Tu sais, j'allais à l'église et je trouvais ça tellement ennuyeux. Je veux dire, mon prêtre préféré disait, aujourd'hui on chante première et dernière strophe. Tu te souviens de ça? Il y a des prêtres qui n'aiment pas passer par tous les couplets. Donc, si c'est l'hymne 614, ils disent, nous allons chanter la première et la dernière. Mais il y en a qui ne le font pas. Ils chantent tous les couplets. 7 versets. Des couplets traînant avec le refrain. L'église était ennuyeuse pour moi, jusqu'à ce que je naisse de nouveau. Quand je suis né de nouveau, tout est devenu passionnant. Je suis heureux de dire que je suis content de venir à l'église. Je suis heureux de profiter de Dieu. Et je suis spirituel personnellement. Ma marche spirituelle personnelle avec Dieu. Personne ne me force à lire un livre ou à lire la Bible. Il y a un problème si quelqu'un te force à être ici. Tu ne connais pas vraiment Dieu. Le Dieu que nous servons, le Créateur du ciel, il n'y a rien d'ennuyeux chez lui. Tout ce qui t'excite, même si tu as découvert la drogue, c'est lui qui a créé ces substances chimiques et l'effet qu'elles produisent. Il le savait bien avant que tu ne le découvres. Il n'y a personne de plus passionnant que Dieu. C'est toi à qui Satan a donné de petites choses à faire. Et tu continues à les faire. Et tu penses que tu es excité. Tu es juste en train de découvrir le sexe. Quelque chose que Dieu a créé. Une chose vraiment fantastique. Qui dépasse la compréhension humaine. Comment cela fonctionne même chez tous les animaux et chez les humains pour produire des enfants et pour produire le mariage. C'est vraiment une chose merveilleuse. Ouais. Ça, Dieu a dit, je mettrai en toi un désir pour l'homme. C'est une punition. C'est une punition. T'aimer un homme. Et toi aussi, tu le fais. Amen. Alors, en cette nouvelle année, nous allons tous nous lever et servir le Seigneur avec joie. Pour conclure, je veux vous montrer l'Ecclésiaste chapitre 1, un verset merveilleux, le verset 14. Changez de version, s'il vous plaît. J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil. Et voici, toute est vanité. Poursuite du vent. Ce mot, poursuite du vent, se trouve dans la version King James. C'est le mot vexation d'esprit. Mettez la version pour qu'ils puissent voir la King James. J'ai vu toutes les œuvres qui sont faites. Voici, tout est vanité et vexation d'esprit, mais si vous changez de version, ce mot vexation signifie en réalité. Cela veut dire suivre le vent. Mais dans les autres versions, c'est écrit ainsi. C'est poursuivre le vent. Énervé, courir après le vent. Voulez-vous courir après le vent ou voulez-vous servir Dieu? Veux-tu courir après le vent ou veux-tu servir Dieu? Regarde l'Amérique. C'est comme essayer d'attraper le vent. Ouais, comme essayer d'attraper le vent. Et c'est une punition. Au lieu d'essayer d'attraper le vent, essayons d'attraper des âmes et de servir Dieu. Amen. Ecclésiaste 1, verset. Le verset 17 dit la même chose. Il dit, j'ai compris, j'ai donné mon cœur pour connaître la sagesse, la folie et la sottise, et j'ai compris que c'est aussi une vexation.
Mais qu'est-ce que ça donne dans une autre version? Dans une autre version, c'est comme essayer d'attraper le vent. Donc si j'appelle un jeune homme, je dis viens ici. Va attraper le vent là-bas, vas-y, attrape le vent. Quand tu l'auras attrapé, alors tu reviens. As-tu trouvé le vent? Vas-y, il est là, le vent est là. Tu sais, quand j'étais au lycée, on nous envoyait de l'ouest vers l'est. Et il disait, va et. Transmettez ce message au Seigneur à mesure que vous obtenez plus de titres. Alors, c'est qui? Ils ne disent pas que c'est le nom Seigneur, tu pourrais, ça ne le fait pas. Ça n'existe pas. Tu marches, tu fais toutes les maisons en demandant qui est Seigneur à You More Time titre. C'est une punition d'aller chercher le vent. Titre mobile, Seigneur, Azumo. As-tu trouvé le vent? Continue de courir et tu trouveras le vent. Peut-être demain. Ben, tout ce que nous faisons dans cette vie, c'est courir après le vent. L'argent, on court après le vent. Le mariage, on court après le vent. Tu vois, le mariage, tu n'obtiens pas ce que tu crois obtenir. L'argent, tu n'as pas l'air d'obtenir. La politique, tu n'as pas l'air d'obtenir. L'Amérique, j'y vais. Et encore. Allemagne, Canada. Va là-bas et vois s'ils l'ont trouvé. Ouais. Combien veulent courir après le vent? Dis à ton voisin, est-ce que tu vas courir après le vent ou est-ce que tu vas courir après le Seigneur? Je vais courir après le Seigneur. Amen. Moi, je vais courir après le Seigneur. 2025. 2025. C'est une année de poursuite du Seigneur. Cherchez Dieu avec ardeur. Tu vas apprendre à devenir un géant spirituel. Oui. Tu vas devenir un géant spirituel en Dieu. Oui. Oui. Tu seras un géant spirituel. Oui. Dès que tu es ici, tu vas te transformer en géant spirituel. Tu n'en seras jamais lassé. Dieu est trop passionnant. Oui. Nous n'allons pas l'abandonner. Et c'est agréable. Quand je suis arrivé tout à l'heure, il menait la louange dans l'adoration. J'ai vu les jeunes partir simplement. C'est magnifique. C'est tout ce que nous voulons. L'Église, c'est pour les jeunes. C'est pour les dédés. Vous n'utilisez pas les filles comme sexe. Bébé, peu importe. Des bébés spirituels. Levez-vous. Levez-vous. Dis à quelqu'un, j'ai vu les morts. 3. Est-ce que vous allez servir le Seigneur ou est-ce que vous courez après du vent? Courir après du vent? Courir après du vent? Un peu de vent par-ci, par-là? Non, nous allons servir le Seigneur. Amen. Père, nous te rendons grâce et nous te louons pour aujourd'hui. Pour ta sainte parole. Tu nous guides. Tu nous conduis. Tu nous montres ce que nous devons faire. Tu nous montres l'avenir. Tu nous montres l'éternité. Nous te rendons grâce et nous te louons. Bénis-nous, ô Seigneur, et aide-nous dans notre service. Pose ta main sur ton cœur et engage-toi. Seigneur, lorsque le jour viendra, lorsque les livres seront ouverts et qu'ils chercheront dans les archives de ma vie, sur la terre. Ô Dieu, je veux que ces archives témoignent de grandes et bonnes choses. Sur la façon dont je t'ai aimé et dont je t'ai servi. Et comment je me suis donné à ton obéissance pour être ton serviteur. Merci. Je prie pour chacun, Jésus, dont la main est sur notre cœur, Seigneur. Un jour, nous serons dans ce groupe. Nous prions, Seigneur, que nous ne serons pas tristes lorsqu'ils parcourront les livres. Que lorsqu'il s'agira de nos œuvres, il n'y ait pas seulement un paragraphe, mais qu'il y ait des pages, page après page, page après page, page après page de bonnes œuvres qui te plaisent. C'est notre prière, Seigneur. Merci. Merci de nous bénir.
Seigneur, que toute querelle inutile prenne fin. Que toute lutte vaine prenne fin. Et que nous soyons dévoués à ton service. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Et alors que chaque tête est courbée et chaque œil fermé, peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Pasteur, prie avec moi. Aide-moi à connaître Dieu aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas né de nouveau, mais tu veux naître de nouveau parce que j'ai vu les morts. Peut-être que tu n'es pas sûr que ton nom soit inscrit dans le livre de vie ou non. Pasteur, prie avec moi. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Si tu es ici dans ce cas, que tu veux donner ta vie à Dieu, que tu veux que je prie avec toi, que tu veux que je t'aide. Pour connaître Jésus aujourd'hui, alors levez la main là où vous êtes. Levez simplement votre main droite comme ceci. Levez-la comme cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si vous avez levé la main, si vous voulez donner votre vie à Jésus, venez. Venez de là où vous êtes. Venez de là où vous êtes, avancez ici devant. Je veux prier avec vous. Avancez vers l'avant. Je veux prier avec vous. Vous n'êtes pas sûr. Si votre nom est inscrit dans le livre de vie, mais vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, venez, tenez-vous ici devant avec la main levée, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur. Vous aurez peur le jour de l'éternité. Mais aujourd'hui est un jour de salut. Venez et prions ensemble. Peut-être que tu es ici. Tu es chrétien. Mais tu n'es pas vraiment sûr si ton nom est inscrit dans le livre. Ou peut-être que tu viens à l'église depuis un moment. Mais aujourd'hui, tu veux peut-être dire, « Seigneur, je ne suis pas sûr de certaines choses. Je veux aussi te donner l'occasion de venir et de les rejoindre pour que je prie avec toi. » Si tu es ici, lève la main et viens. Je veux prier avec vous alors que nous allons conclure car nous allons bientôt terminer. Je veux que vous fassiez partie de la prière avant que nous terminions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Maintenant, levez les mains tout le monde. Répétez cette prière avec moi. Dites, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je donne mon cœur à Jésus-Christ. Merci. S'il te plaît, lave mes péchés par le sang de Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie à partir d'aujourd'hui. Dis de tout ton cœur, à partir d'aujourd'hui, je suivrai Jésus. Je servirai Jésus. Merci, Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Lave-moi par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Veuillez suivre notre sœur, Pierre, en train de dire, bienvenue, applaudissez et sortez votre sainte scène. Je veux que nous nous levions et que nous prions sur ce sujet tout de suite alors que nous, ouais, le numéro 9, c'est le 9. Numéro 11, pardon. Regardons-le tous ensemble et prions cela maintenant. Père, Seigneur, je prie pour de plus grandes délivrances du crime de toutes les œuvres mauvaises tout au long de 2025. Je reçois des délivrances divines contre les braqueurs armés, contre les tremblements de terre, contre les tsunamis, contre les volcans, contre les inondations, contre les incendies, contre la guerre, contre les missiles, contre le terrorisme, contre les bombes, contre les crashs d'avions, les accidents de voiture, les chutes, les blessures, contre l'eau contaminée, contre toute forme d'empoisonnement, contre les attaques chimiques, contre la guerre nucléaire, contre la consommation de choses nocives, contre les AVC, contre les crises cardiaques, contre le cancer, contre les blessures douloureuses, contre les diagnostics médicaux mauvais, contre les maladies incurables, contre les opérations chirurgicales, contre l'hospitalisation, contre les traitements médicaux coûteux et contre la mort prématurée. Les funérailles ne feront pas partie de ma vie en 2025. Personne n'aura pitié de moi en 2025. Il ne rassasiera de longs jours et ne montrera son salut en 2025. Ma vie sera plus grande et meilleure en 2025 et je serai pilier de toutes ces choses en 2025. Lève la main et prie maintenant.
Seigneur, que chacune de ces paroles que j'ai prononcées soit ma part. Kataha, ma dosa manae, mais ils tomberont à mon côté et tu lis à ma droite, mais rien ne m'atteindra. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants, car tu as fait de l'Éternel, qui est ton refuge, n'indiqueront qu'à demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Tahamadeza, Kambanda Lamanda. Car accorde la délivrance à tes enfants. Accorde la délivrance à tes enfants de toutes ces plaies. Tu fais des volcans, de la guerre, des missiles, du terrorisme, des bombes, des crashs d'avions, des accidents de voiture, des chutes, des blessures, l'eau contaminée, de toute forme d'empoisonnement. De l'AVC, du cancer, de la crise cardiaque, de la chirurgie, des diagnostics médicaux mauvais ou diaboliques, de la mort prématurée, de l'hospitalisation, au nom de Jésus. Des crashs d'avion, des accidents de voiture, par voie terrestre, maritime ou aérienne, priant pour la protection contre les tremblements de terre, monsieur, les tsunamis, les incendies, les inondations, la guerre, les missiles, la terreur, les bombes au nom de Jésus. Mon Dieu, Pura, Amanda, Mandola, Attends, Kavala, maintenant, que tout le monde lève la main et prie la prière numéro 1. Mon Dieu, mais ils tomberont à mon côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la réprimission des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur, qui est mon refuge, et même du Créon, ta demeure, alors aucun mal ne t'arrivera et aucune peine approchera de ta maison. Père, nous prions cette prière de protection pour chacun de tes enfants, pour tous ceux qui sont représentés ici. Chaque famille, chaque foyer, chaque lieu d'habitation, chaque unité, chaque endroit, Seigneur. Chaque foyer, chaque famille, chaque enfant, chacun de tes enfants, ici et à l'étranger, ici et à l'étranger, ici et à l'étranger, ici et à l'étranger, ici et à l'étranger. Dans les yeux, pardon, dans le cœur. Nous prions pour cela, Seigneur. Nous prions dans le domaine de l'esprit contre toute chute, toute attaque, toute blessure, tout mal imminent, toute catastrophe imminente, toute catastrophe naturelle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci. Merci. Merci, Père, pour ta protection et ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ben. Maintenant, sortez votre offrande. Sortez votre offrande spéciale. J'espère que vous l'avez noté aujourd'hui dans vos notes. J'ai dit, cette année, je vais que rendre riche. Alors écris-le cette année, il va me rendre riche. Et il y a 2 clés, les confessions et le don. Oui. Si tu es sous cette commission et mission, tu vas devenir riche. Je te déclare riche. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Oh, ça fait des années que je suis là, mais je ne suis pas devenu riche. Lequel des mots dois-je utiliser des nouveaux mots appris aujourd'hui? Simplet, ignorant, dot galade. Danse. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Tu sais, une des choses que j'ai remarquées, c'est que les choses que je confessais quand j'avais 16, 17 ans, elles se sont réalisées. Oui, c'est vraiment arrivé. Tu vois, j'étais adolescent et chrétien. Il y en a une en particulier, je ne la dirai pas, mais je disais toujours, je fais ça à cause de ça. Je fais ça à cause de ça. C'est arrivé. J'espère que tu prends note. Cette année, tu vas offrir une voiture.
Certains d'entre vous n'ont jamais offert de voiture auparavant. Je veux bénir mon frère avec une voiture. Au lieu de la vendre pour 2000 CDS, tu viens plutôt semer une graine. Magnifique. Terre, nous te rendons grâce pour chaque bénédiction au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, venez déposer votre offrande. Si vous donnez, Momo s'affiche à l'écran. Façon de donner, façon de donner, façon de donner, façon de donner. Composez le 415 étoiles 415. 1172, 5 étoiles 1172. Est-ce que ça dépend du téléphone que vous avez? N'importe qui peut composer ce numéro et soudainement vous pouvez donner. C'est comme ça que ça marche? Faites-le maintenant. Ceux d'entre vous qui n'ont jamais utilisé Momo avec votre téléphone, chaque jour vous utilisez du liquide. Terre, libère le téléphone maintenant. Au nom de Jésus. Parfois, vous donnez votre offrande, puis vous ajoutez un booster avec le Momo. Ou bien vous donnez l'offrande principale avec le Momo, puis vous ajoutez un booster en liquide. Ceux d'entre vous qui ont des dollars à donner, donnez les dollars. Notre Église est comme un aéroport. Nous acceptons les dollars. Nous prions pour que le Ghana devienne aussi comme l'aéroport. Conserve des dollars partout, pour que l'économie soit dérie. Amen. Toute l'offrande et la dîme, c'est tout Seigneur. Cela ne t'appartient pas, c'est tout Seigneur. Tu dois payer ta dîme, tu dois croire que cela appartient au Seigneur. Car sans la dîme, il n'y aura pas de prospérité. Quand tu paies ta dîme et tes offrandes à l'église. Voilà le pharisien. Alléluia. Maintenant, dis à ton voisin, regarde-moi donner un booster. Regarde-moi donner un booster. Je vais donner un booster et ma vie sera boostée en 2025. Je vais donner un booster et ma vie sera boostée en 2025. Dis à ton voisin, regarde-moi, regarde-moi. Maintenant, sors le booster et montre-le. Ou, si tu ne veux pas le montrer, montre juste ta main comme ce frère fait ceci. Terre, qu'il y ait un boost pour toutes et pour tous. 2025 ne sera pas comme 2024, ce sera plus grand et meilleur. Voici ton booster plus grand et meilleur, booster plus grand et meilleur. Comment tu plantes ton booster meilleur, plus grand et meilleur.